Bonjour les amis du signe du Sagittaire, je vous propose aujourd'hui notre guidance mensuelle, guidance générale. On peut appeler ça une sorte de lecture d'aura basée sur l'arcane 21 du tarot. On va voir pour cette période donc qui va de mi-mars à mi-avril, comment vous aimez, comment vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous faites de vos journées. Donc c'est une vidéo qui est certes une guidance générale, qui ne parle pas à tout le monde, mais qui peut vous intéresser si vous avez dans le signe du Sagittaire votre soleil, bien entendu, votre ascendant ou votre lune. Donc moi ce que je conseille, c'est d'écouter les 3 premières minutes, 4 premières minutes, vous écoutez, si ça vous parle, vous vous sentez bien, vous pouvez écouter la suite. Soit ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo, soit ça vous parle mais ça vous met mal à l'aise, vous quittez aussi la vidéo. Vous pouvez aller voir les autres placements astro, mais il est toujours... moi, personnellement, je conseille de quitter les vidéos qui nous mettent mal à l'aise ou qui nous mettent ou qui ne nous correspondent pas. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On va voir ce que nous dit l'ange, ce que nous dit l'aigle, ce que nous dit le lion et ce que nous dit le buffle. Donc, les cartes sont tirées face à vous. Donc, pour vous, là, ce monde-là est à l'endroit. Voilà. Alors, attendez, là, que vous le voyez bien. Bon. Alors, on a ici quelque chose qui se passe. C'est déjà pas mal. Merci d'avoir écouté la vidéo. À très bientôt. On a quelque chose qui se passe là, dans cette belle diagonale, donc au niveau du cœur, l'ange, et au niveau du ressenti. Et c'est pas rien. Toutes mes vidéos, ça va être ça. Toute la vidéo précédente aussi, c'est pas rien. Je dis c'est pas rien. C'est vraiment des tirages qui sont, vous allez les sentir passer. Hein, cette période-là, elle va pas être anodine. Il y a une démarche de votre part d'ouverture vers quelqu'un. Alors, si c'est pas quelqu'un de physique, vers quelque chose qui vous fait énormément plaisir, qui vous fait énormément envie. Le chariot, il avance vers le succès, déjà, il avance vers la réussite. Ça veut dire que limite votre cœur, on est dans la sphère de l'ange, donc le cœur, c'est comme si vous aviez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose, mais un tel coup de cœur que vous avez l'impression que votre cœur, il va sortir de votre poitrine pour aller suivre cette personne ou commencer cette nouvelle activité. Il peut vraiment y avoir cette impression-là, vous voyez, que « Ah, attends-moi, tu es mon cœur, reviens, je viens avec toi ». Ça peut être un coup de foudre, par exemple, mais coup de foudre, un coup de foudre, ça serait violent, alors que là, je sens pas de la violence, je sens quelque chose de très entraînant, ouais, auquel il est difficile de résister. Et c'est confirmé par le jugement dans la sphère du ressenti, donc on est dans la sphère de la sexualité et de la créativité, et il se peut que ce choc, ce flash, cet élan du cœur se traduise par un feu d'artifice au niveau de vos sensations et de votre ressenti. Le jugement, c'est un appel, c'est comme une décharge électrique, si vous voulez, mais qui vous réveille. Hein. Comment ça s'appelle quand on fait un AVC, là, quand on nous met des trucs sur la poitrine, un électrochoc, voilà. C'est comme un électrochoc qui vous ressuscite, en fait. Hein. Tout ce qui était mort et enterré, comme on voit sur la carte, là, il y a un cercueil et quelqu'un qui, vous voyez, le bonhomme bleu, là, il était mort, et l'ange vient le ressusciter. Ben, tout ce qui était mort en vous, mort et enterré, ressuscite, mais là, avec ce chariot, ça... C'est peut-être pas quelque chose de récent, mais c'est quelque chose là qui prend une tournure très forte, très
ouf, ça va être compliqué pour vous de résister à ça. Et l'amoureux inversé me montre que ça peut vous déstabiliser, cette situation. La force de cette... Comme une aimantation, si vous voulez, comme deux aimants, voilà. Il y a des aimants qui sont plutôt mous, si vous voulez, mais là, c'est comme si vous aviez un gros aimant et qui vous attire très très fort. Et l'amoureux me semble me dire qu'au niveau intellectuel, ça va un peu vous déconcerter. Vous déconcerter plus que d'habitude. J'ai l'impression que vous êtes... ça vous arrive, ce genre de choses, de ressentir un élan du cœur et d'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. Hein. Moi, j'ai dit c'est un élan du cœur qui provoque des sensations fortes. Il se peut aussi que des sensations, que ce soit un ressenti, un feeling que vous pouvez avoir, genre pour quelqu'un ou pour quelque chose, et ce feeling très fort peut vous donner très envie d'aller vers la personne en question ou d'aller vers l'activité en question, et avec beaucoup de succès. Vous voyez, ça peut... C'est soit le cœur et le ventre, soit le ventre et le cœur. Enfin, le ventre, l'épiderme, si vous voulez, hein, quelque chose d'épidermique. Et la force inversée dans la vie quotidienne me montre que ça peut peut-être créer des... Vous pouvez avoir du mal à trouver une posture équilibrée dans la vie quotidienne, avoir du mal à gérer ça, à être peut-être un peu fébrile, à ne pas savoir quelle attitude adopter, quelle parole adopter. Vous voyez, c'est comme si je vous sentais un peu, est-ce que je vais pas en faire trop, est-ce que je vais pas en faire, ou alors pas assez, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais être cool, est-ce que je vais être, il y a un certain souci d'image de soi, hein, d'image de vous, là que je sens. Vous pouvez vouloir, vous voyez, rester, rester à l'aise, quoi. Et peut-être que vous ne l'êtes pas à l'aise, justement, et que vous voudriez, vous savez, comme par exemple, quand on doit faire un discours en public et qu'on veut être décontracté et montrer qu'on assure, alors qu'en fait, on n'est pas décontracté et qu'on est stressé et que ça se voit parce qu'on va avoir la bouche sèche ou on va avoir des gestes saccadés. Et j'ai l'impression que votre souci, c'est ça vous embête que vos actes ou vos paroles trahissent vos émotions. Alors, on va approfondir. Donc, je vais brasser les cartes. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après pour en parler. En remuant les cartes, là, j'avais une idée vraiment de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de fébrilité. Je vous sens fébrile, très enthousiaste, mais c'est trop d'enthousiasme pour un seul être humain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup d'énergie très positive, mais que n'importe quel être humain, vous y compris, a du mal à gérer. Ou du moins, ça se voit, quoi. Voilà, ça se voit. Et vous voudriez peut-être que ça ne se voit pas. Alors, ouf, ok. Ouf, alors là, dans la sphère de l'instinct, on a le diable avec le jugement, les deux inversés, les deux à l'endroit, pardon. Là, c'est, vous voyez, le ton change déjà. Le ton change parce que c'est quand même très fort, ça. Alors, est-ce que ce que vous ressentez, donc on est dans de l'ordre du feeling, d'accord,
on est dans du ressenti, du feeling, de l'épidermique, des frissons, des maux de ventre. Ça peut être un désir soit sexuel très fort, soit un désir de création très forte. C'est-à-dire, si vous êtes artiste, par exemple, vous pouvez passer des jours, des nuits, des semaines dans l'excès, dans un processus créatif, tellement vous êtes galvanisé par la puissance de l'inspiration que vous pouvez avoir. Si c'est de l'ordre de la sexualité ou de l'attraction physique que vous pouvez avoir pour quelqu'un, je sens que ça peut même vous mettre mal à l'aise. Enfin, mal à l'aise. C'est beaucoup dire, mais ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous sentez là, c'est très fort, c'est trop fort pour une seule personne en fait, pour un être humain. Donc n'essayez pas, comme nous le montre ce set de coupe, que ça se voit pas, que vous êtes très ému, que vous êtes très bouleversé, que vous êtes très inspiré, ça se voit. C'est pas possible que ça se voit pas. Ne cherchez pas à le cacher. Parce que ce set de coupe là, avec la force, ça montre que vous sentez bien. C'est comme si vous ne saviez pas quoi en faire en fait. C'est trop. C'est ce que je vous disais. C'est trop pour un seul être humain. Donc l'idée que j'ai là, ok, je sens ça, ça me déborde, j'en rêve la nuit, j'y pense sans arrêt dans la journée parce que c'est chevillé au corps et je ne sais pas comment exprimer ça. C'est ce que me dit ce 6 de denier inversé. Comment trouver un équilibre, émotionnellement, si je vais vers quelqu'un pour exprimer ce que je ressens, je ne peux pas exprimer ça à la personne, elle va partir en courant. Et là-dessus, je vous tire le courage. L'idée que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, attends, mais je ne peux pas exprimer ça parce que le chariot, il va exprimer. Hein. Il se met au-devant des autres et il communique. Et pourtant, vous allez le faire. Vous allez le faire même si 6 de denier inversé. Même si vous ne savez pas comment vous allez le faire. Même si vous ne vous sentez pas stable encore. Même si vous vous dites 6 de denier inversé, est-ce que ça va être réciproque? Voilà. Est-ce qu'il va y avoir réciprocité en face de moi? Vous allez trouver le courage et vous allez quand même faire le pas, si c'est une personne, hein, vous allez quand même contacter la personne. Parce que c'est trop pour un seul homme, c'est trop pour une seule femme de sentir ça. Donc vous n'êtes, c'est comme si l'énergie que vous ressentez, elle agit à travers vous. Et vous suivez quelque part. C'est ce qu'on appelle l'instinct. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Quand on l'a avec cette force-là, on ne peut pas résister à ça. Donc vous allez trouver le courage, effectivement, de surmonter, vous voyez, ce mur de pierre, de surmonter toutes les peurs, de surmonter toutes les difficultés pour aller vers ce CE ou ce CEUX, celui ou celle qui génère en vous ce volcan d'énergie. Et là-dessus, on a l'épuisement. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est trop pour un seul être humain, ce que vous ressentez là. À vouloir canaliser ça peut vous épuiser. Si vous essayez de traduire, d'expulser, d'exprimer cette énergie, cette passion que vous ressentez autrement qu'en
si c'est avec quelqu'un, en contactant cette personne, en faisant cette nouvelle activité qui vous fait très envie, si vous suivez pas ça, ça vous épuise. Si vous essayez de vous calmer en faisant du sport, par exemple, mais vous allez vous épuiser à faire tous les sports les plus exténuants, à faire du cardio H24 pour essayer de vous calmer. Vous allez épuiser votre corps physique, mais vous n'allez pas calmer cette passion. Je ne sais pas comment appeler, c'est sûrement de la passion. Avec le diable, bien sûr, c'est de la passion. Donc ne laissez pas le diable vous épuiser. Cette passion-là, il faut l'exprimer. Si vous avez un désir créatif, il faut y aller. Le 10 de coupe inversé, avec l'amoureux inversé, au niveau intellectuel, me montre qu'il y a une situation que vous vivez qui est arrivée à son terme. On est sur un 10 de coupe. Est-ce que vous discutez, alors de manière très pragmatique, si c'est avec des interactions avec d'autres personnes, est-ce que vous arrivez au bout d'une relation sentimentale, on est avec l'amoureux, ou du moins si ce n'est pas du sentiment, une relation où de l'émotionnel est engagé, donc soit c'est dans un couple où vous discutez depuis longtemps de mettre fin à ce couple parce que ça ne vous apporte plus rien du tout avec un 10 de coupe, soit ça peut être un travail avec les personnes que vous connaissez peut-être depuis très longtemps, mais ça ne se passe pas bien. Vous êtes en bon terme avec ces personnes, vous ne voulez pas partir en mauvais terme, vous ne voulez pas que cette situation de travail, par exemple, s'arrête en mauvais terme. Donc vous discutez pour mettre terme à ça. Et avec un 10 de coupe inversé, il y en a ras le bol. En fait, vous arrivez, vous saturez. C'est ce que me dit la foudre. Il y a un moment où c'est plus possible. Et j'ai l'impression qu'il y a cette idée que, écoute, on a discuté, ça fait peut-être 10 ans qu'on discute. Je ne sais pas, ça fait 5 ans, ça fait 10 mois, ça fait tellement de temps qu'on discute cette situation. Tu es d'accord que ça ne marche plus. Là, stop. Là, on arrête. Et j'ai l'impression que vous pouvez vous dire, bon, j'ai fait ce qu'il fallait, ça fait X années, X mois que je discute, que j'essaie que ça se passe bien. Maintenant, maintenant, tant pis. Je veux dire, si la personne ou les personnes en face de moi, elles le prennent mal, tant pis. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. La foudre, c'est, on arrête. C'est ras-le-bol. On arrête. Voilà, j'ai cette idée-là. Puis alors, c'est très imagé quand je vous parle de passion. Voilà. Il peut y avoir, encore une fois, soit une passion amoureuse. Là, je pense que ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Et dans ces cas-là, on est dans une idée de mettre un terme à un couple qui est terminé. Et si c'est du professionnel, il y a un ras-le-bol. Un ras-le-bol qui peut vous faire dire maintenant, stop. Stop. T'es pas d'accord, ça fait rien. Et dans la vie matérielle, on a le voyage. Alors, est-ce qu'il y a la décision que vous allez prendre là, elle implique un déplacement, elle implique un voyage? Est-ce que vous devez changer de pays? Est-ce que vous devez changer de région? Est-ce que vous devez déménager? Et que la décision de déménagement n'est pas encore prise. Et c'est peut-être ça qui vous tracasse beaucoup là. Ce choix à faire, visiblement, il est en rapport avec un déplacement. Alors j'ai l'idée là que, ok, là c'est clair pour vous, ben c'est clair, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc je pense qu'à cette période-là, mi-mars, mi-avril, vous mettez un terme à des tergiversations qui durent depuis longtemps, basta. Que cette passion, ce désir très fort que vous ressentez dans tous les pores de votre peau. Il n'y a pas une cellule de votre corps, il n'y a pas depuis l'orteil jusqu'à la racine des cheveux, tout en vous bout et meurt d'envie, j'allais dire, finissez la phrase, ça dépendra de chacun d'entre vous. Et le sacrifice. Pour moi, le sacrifice, il est terminé. Vous voyez, c'est comme si vous fallait... on a la carte du sacrifice.
Donc il y a une idée de sacrifice là, une situation qui dure depuis longtemps, peut-être un voyage, un déménagement, un départ que vous remettez depuis longtemps. La foudre me dit que là vous allez peut-être avec le printemps, à l'énergie du printemps, les éclipses, tout ça, c'est compliqué là dans le ciel astral. Peut-être là il y a une idée, c'est la fin. Vous ne vous sacrifiez plus. C'est fort quand même, hein, ça veut dire que vous vous êtes sacrifié beaucoup quand même, beaucoup. Vous avez failli y laisser votre peau là. Hein. C'est fort comme tirage. Enfin, l'énergie que je sens là, elle est forte. Hein. Franchement, ça me... J'ai un peu de mal à parler. Et vous voyez, il vous faut toute cette électricité, il vous faut la foudre qui vous embrase complètement, l'énergie ultra puissante du jugement avec le diable. Il vous faut l'énergie du diable, l'énergie de l'ange, l'énergie de Dieu, l'énergie de tous les anges de la galaxie pour exprimer cette nouvelle envie, cette envie qui vous fait revivre, pour aller l'exprimer. Parce que toute cette énergie-là, elle se traduit par cette petite fleur délicate qui pousse quand même à travers cette roche. Cette roche-là, je la sens comme ça, comme une situation où vous vous êtes sacrifié, qui vous a demandé beaucoup de sacrifices, sûrement depuis longtemps, et qui a pu se scléroser, qui a pu devenir dur comme ça. Et pour faire éclore cette petite fleur, en fait, il faut cette puissance. C'est comme s'il y avait les astres entiers, l'énergie de l'univers, des planètes, de Dieu, des anges qui venaient vous galvaniser pour faire éclore cette petite fleur. C'est très fort, parce que j'ai le sentiment que vous avez pu penser pendant un certain temps qu'il n'y aurait plus jamais en fait de petites fleurs comme ça. Que sur ce sol caillouteux, donc on est dans la sphère cardiaque, hein, dans ce qu'on aime, et bien que voilà, il n'y aurait plus jamais de fleurs, parce que sur un sol pareil, il n'y a pas de fleurs qui poussent. Hein. Dans le béton, il n'y a pas de fleurs qui poussent. Et en fait, si, une fleur, une fleur a poussé. Donc ça peut effectivement être pour vous quelque chose de très perturbant et de très, très fort énergétiquement. Donc n'essayez pas, comme je disais au début, de cacher vos émotions ou de montrer que vous n'avez pas d'émotions ou que vous gérez, parce qu'on comprend très bien que, vu l'ampleur de ce que je sens là, vu l'ampleur de ce que vous avez pu sacrifier dans votre vie et dans votre cœur, voilà, cette fleur-là, elle est extrêmement courageuse en fait, hein, comme disent les cartes. Donc effectivement, même si vous ne savez pas trop comment vous allez exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, c'est pas trop grave, à la limite, vous allez quand même l'exprimer, parce que vous êtes, encore une fois, mu par beaucoup plus grand que vous. Beaucoup plus grand que vous. Et on a la carte de l'exaltation, la lune en taureau. Elle est là, l'exaltation. Ah oui, vous pouvez être exalté. Oui, vous pouvez être exalté. Avec vous savez, c'est un peu comme quand on fait de la méditation, ou quand on fait de la méditation très très poussée, et qu'on arrive à certains états d'extase, en fait, et que notre état de conscience change. Pendant un moment, on est... Vous voyez, on est un peu hagard, parce qu'on a un tel déferlement d'énergie en nous qu'on est un peu choqué. Voilà, on est chouquette.
on est choc-barre, comme ils disent les jeunes. Donc, bon, voilà, c'est un tirage très beau. Laissez parler, de toute façon, laissez parler, vous ne pouvez pas faire autrement. Encore une fois, c'est plus fort que vous, c'est plus fort que tout. D'accord? Donc, ça va se passer. Ça se passe. Ça va se passer. Et pour vous, c'est une libération sans nom, une renaissance ineffable. Alors, si c'est une personne vers laquelle vous avez envie d'aller, un nouvel amour, l'idée que j'ai là, c'est n'ayez crainte, parce que vous pouvez vous dire, oh là, mais je vais arriver là dans un tel état de délabrement, je vais arriver tellement épuisé, tellement ravagé, tellement désillusionné, la personne ne va jamais accepter ça. Si, allez-y, parce que j'ai l'impression que la personne en question, vous voyez, c'est comme si vous arriviez avec une toute petite bouture, mais vous arrivez chez un jardinier. Et donc la personne saura alimenter cette petite bouture, cette petite fleur, pour la rendre comme ça, extrêmement forte et belle. En d'autres termes, ce que je sens avec ces cartes, c'est que la personne vers qui vous pouvez avoir cet élan du cœur saura prendre soin, déjà saura déterminer que la fleur est frêle, et saura la renforcer, saura la solidifier, lui donner ce qu'il faut comme engrais, comme terreau, etc. Donc une personne bienveillante, on peut dire, mais qui... comme si c'était quelqu'un qui a l'habitude, en fait, de soigner. Peut-être que vous allez aller chez un thérapeute, ou quelqu'un qui a l'habitude de soigner. Et donc, pour savoir vers quoi allait ce chariot, j'ai tiré la lune en lion avec une corne d'abondance, une femme qui joue du luth, et un oiseau, donc qui symbolise l'inspiration. Donc peut-être que cet élan-là, ça va se traduire par le fait d'aller voir quelqu'un, comme je vous disais, hein, d'ouvert, de sensible, et ça peut vouloir dire aussi que c'est vous qui allez manifester cette puissance énergétique, cette électricité, ce volcan qui vous anime. Vous allez l'exprimer de manière inspirée, en musique, en chanson, en cadeau, en quelque chose de beau, quelque chose d'inspiré, et abondant. Vous voyez, c'est une corne d'abondance. Voilà. C'est quand même très très beau là, hein, ce que je sens là, c'est quand même très très beau. Et vous voyez cette petite fleur frêle là, de tous ces espoirs que vous aviez, que vous pensiez impossibles à réaliser. On a ensuite des cartes qui sont très belles et très luxuriantes. Voilà, luxuriantes, c'est ça. Donc ayez confiance en ce que l'avenir vous réserve. C'est quand même très très beau. Et en plus on est au printemps, donc on est vraiment dans cette énergie de luxuriance. Voilà les amis, je vais m'arrêter là parce que ce tirage il est très 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 dense. Si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit emoji, me dire comment ça peut résonner avec vous. Moi, je vais en rester là, je vais aller boire un petit thé pour me remettre. Les amis, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon début de printemps. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.